Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Gloire au Seigneur, nous sommes de retour ici pour leçon numéro 16. Leçon numéro 16, nous continuons à parler des enseignements d'un pasteur. L'autre fois, nous avons parlé des enseignements peut-être ou du travail un peu plus ardu ou difficile pour un pasteur. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre numéro 2 dans l'épître de Paul à Tite et nous allons parler des enseignements d'un pasteur. Les enseignements qu'un pasteur doit partager pour la vie de tous les jours pour ceux qui sont enfants de Dieu. Alors, on va demander au Seigneur de bénir. Père, on veut te remercier pour cette occasion que l'on peut avoir, pour tes paroles qu'on a entre nos mains. Je prie que tu puisses bénir. Merci à ceux et celles qui sont présents, qui sont là pour l'école biblique, pour s'appliquer, pour vouloir chercher ta face et vouloir apprendre. Je prie, Père, s'il y a des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, aide-les à voir leurs besoins, à comprendre ce que tu demandes d'eux et vouloir invoquer le nom du Seigneur ou recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Aide-moi par ton esprit afin de bien enseigner. Aide les gens qu'on écoute, que ton esprit nous aide à comprendre et à recevoir et à appliquer dans notre vie tes vérités. Nous voulons demander tout ceci pour ta gloire à toi et par le nom de Jésus-Christ. Édifie-nous, encourage-nous par tes bonnes paroles. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes au chapitre 2 et le verset 1 nous mentionne, donc M. Paul dit à M. Tite qui est un pasteur. Si tu te rappelles Tite, mais Paul l'a laissé sur l'île de Crète. On voit cela au chapitre 1, verset 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète. Donc, Paul dit à M. Tite qui est en Crète, pour toi là, comme un pasteur, pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Enseigne aux gens sur l'île de Crète, dans les églises, toi en tant que pasteur, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Le mot doctrine veut dire enseignement. L'enseignement qui est sain, S-A-I-N, ou N-E ici parce que c'est saine doctrine, c'est au féminin, mais l'enseignement ou la doctrine qui est saine. Par le mot saine, ici, on parle de quelque chose qui est comme en santé ou quelque chose qui est vraiment bon pour nous, utile, qui n'a pas d'altération ou de modification ou de mauvais changement. Vraiment enseigne selon toutes les vérités de Dieu. Si tu te rappelles, nous avions vu au chapitre 1 et au verset 9 qu'un pasteur doit être attaché à la véritable doctrine, vraiment l'enseignement qui vient de Dieu, qui doit être enseigné, afin qu'il soit capable tant d'exhorter, d'encourager, selon la saine doctrine. Alors, pour Paul, pour Dieu, pour le Seigneur Jésus, pour Paul, pour toi et moi aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est l'enseignement qui vient de Dieu, l'enseignement qui vient des apôtres, l'enseignement qui est bon, utile et approprié et selon les vérités de Dieu pour nous, pour notre vie. Alors, Monsieur Tite enseigne ce qui est conforme aux saines doctrines. Puis là, il va aller un peu par catégorie. Et selon le verset 2, on commence avec en haut, donc on parle des gens vieillards. Verset 2 du chapitre 2. Que les vieillards, donc qu'est-ce qu'on doit enseigner aux gens qui sont des vieillards? Note aussi, s'il te plaît, les vieillards, les hommes âgés, c'est eux qui devraient être matures dans la foi, prudents, sages et capables de mener, de diriger. Ces gens-là sont les leaders. C'est eux qui devraient mener et diriger. Alors, comment ces gens-là devraient être? M. Paul dit à M. Tite, enseigne donc que les vieillards soient sobres, graves, prudents. Trois choses ici, sobres, graves,
prudent. Si tu gardes ton doigt ici, puis tu recules avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, vers le chapitre 3, ou la page 2, 9, 7, deux de ces mots-là, deux de ces vérités-là sont mentionnés dans justement ce qu'on demande d'un pasteur, hein, les standards, ce qu'on demande pour un pasteur, comment il devrait être. Chapitre 3, verset 3. On te mentionne, le verset 2 plutôt, on te mentionne donc qu'il faut que l'évêque ou le pasteur soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire. Mais donc, concernant ce qu'on demandait d'un pasteur, Paul dit il doit être sobre et prudent. Et si tu reviens en Tite chapitre 2, lorsque Paul parle concernant les gens âgés ou les hommes âgés, les vieillards, ils devraient être sobres et prudents. Les deux mots reviennent. Qu'est-ce que cela veut dire être sobre? À la base, être sobre, c'est quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui a de la retenue, qui est tempéré, contrôlé. Justement, quelqu'un qui n'est pas sous une mauvaise influence. Alors imagine si quelqu'un boit de l'alcool va l'influencer et son jugement, ses actions, ce n'est pas bon. Mais aussi si quelqu'un est juste influencé par des émotions ou peut-être par des passions ou de la convoitise, alors là aussi son jugement n'est pas vraiment bon et ses actions ne seront pas bonnes non plus. Ça, c'est comme l'opposé d'être sobre. Être sobre, on veut plutôt que les hommes âgés soient des hommes influencés par l'Esprit de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu et du fruit de l'Esprit. Alors les hommes doivent apprendre à marcher avec Dieu, être dans la prière, dans la lecture de la parole et vraiment être des hommes influencés par l'Esprit de Dieu. Des hommes sobres, influencés par l'Esprit de Dieu, pas influencés par l'alcool ou les émotions ou la convoitise ou ce qui se produit dans le monde, mais vraiment influencés par l'Esprit de Dieu. Pas influencés par la chair, influencés par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on te parle d'être prudent, encore là, être prudent, c'est qu'on s'arrête, on réfléchit, on considère ce qu'on va faire, on apprend à se retenir, à se contrôler et faire le bon geste, la bonne action, la bonne parole. Donc, un homme âgé un vieillard devrait être sobre et prudent. Et la troisième chose qui est mentionnée en Tite chapitre 2, en réalité, elle est mentionnée entre les deux, que les vieillards soient sobres, graves, prudents. Qu'est-ce que c'est que d'être une personne grave? L'idée, c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux, quelqu'un qui vraiment met de la valeur sur les choses, quelqu'un qui considère ou qui réalise que les choix que je prends, bien, il y aura des conséquences. Donc, comprenant bien les conséquences en les choix que je prends, il se retient, il est réfléchi, il a de la retenue, il est sérieux, il met de la valeur sur les choses, de la gravité. D'accord? Toujours parlant des hommes ou des vieillards, verset 2, après le mot prudent, virgule, il devrait aussi être saint, dans le sens d'être comme en bonne santé, là, être saint dans la foi, la charité et la patience. Alors, un homme âgé, un vieillard, devrait être sobre, grave, prudent, mais il devrait être en très bonne santé. Peut-être son corps commence à dépérir un peu, peut-être il a un peu moins d'énergie, peut-être il a quelques problèmes de santé ou quelques douleurs à certains endroits dans son corps. Peut-être sa vision n'est pas aussi bonne. Mais du point de vue de ces trois choses-là, la foi, la charité et la patience, il doit être plein de vie, plein de fruits,
en très bonne santé. Sain, S-A-I-N, sain. Alors, il doit être sain dans la foi, c'est-à-dire il croit vraiment en Dieu, il a vraiment confiance en Dieu et il obéit à Dieu. Il doit être sain dans l'amour, dans la charité, plein d'amour pour Dieu, plein d'amour pour son épouse, ses enfants, les gens autour de lui, les frères et les sœurs, plein d'amour pour les gens autour de lui. Il doit aussi être sain ou en bonne santé concernant la patience. Il doit continuer de supporter les désagréments, supporter, tout en continuant d'être fidèle au Seigneur, d'agir avec foi, en attendant la délivrance. Il doit être patient. Alors, maintenant, parlons de la deuxième catégorie de gens. Ça, c'est les vieillards. Maintenant, parlons des femmes âgées. Alors, le verset 3. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, qu'elles enseignent le bien. Une femme âgée doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alors, la sainteté, être saint, S-A-I-N-T, cette fois-ci, excuse-moi, mais la sainteté, lorsque nous sommes séparés avec Dieu, séparés pour Dieu, on se sépare du péché, on se sépare de la convoitise, on se sépare de l'orgueil, on se sépare des choses de ce monde, on se sépare pour être avec Dieu dans la vérité, dans la lumière, dans l'amour, dans la grâce. Alors nous appartenons à Dieu lorsque nous demandons à Jésus d'être notre sauveur personnel, nous devenons un enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu met le Saint-Esprit en nous et nous sommes entre les mains de Dieu, séparés pour aller vers Dieu au ciel pour l'éternité. Alléluia! Si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, il t'a donné la vie éternelle. Sinon, c'est le temps de faire un choix. Il faut confesser tes péchés à Jésus. Il faut parler avec Jésus et lui demander de t'aider à te détourner, à te repentir. Il faut se repentir du péché, se tourner vers Jésus et lui demander d'être ton sauveur. Croire qu'il a fait le travail, que lui, il est mort sur la croix pour toi, à ta place, qu'il a été frappé et puni pour tes péchés, pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour notre justification. Seulement Jésus peut te justifier. Lui as-tu demandé d'être ton sauveur? N'attends pas. Alors, mais si nous sommes sanctifiés, une femme âgée devrait avoir justement l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur dans le sens, son comportement. Comment une femme âgée agit et se comporte, elle devrait démontrer qu'elle est séparée avec Dieu dans la vérité, dans la grâce, dans l'amour. Même son habillement aussi. C'est une femme de Dieu, c'est une femme sainte. Elle devrait avoir un habillement approprié. Alors, on veut faire attention. Donc, elle devrait avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Ensuite, elle ne devrait pas être médisante. Alors, la médisance, c'est lorsqu'on parle mal au sujet des gens. On dit des fois que les femmes parlent beaucoup. Je ne sais pas. Mais ici, Dieu nous dit clairement, une femme âgée doit apprendre à retenir sa bouche, retenir sa langue. Ne pas mal parler au sujet des autres. Il y a beaucoup de vécu des fois, peut-être beaucoup de tristesse, peut-être beaucoup de choses qui nous ont irrités, mais nous ne devrions pas utiliser notre bouche pour mal parler. Demandons au Seigneur de nous aider. Alors nous ne voulons pas être médisantes, ni sujets aux excès du vin. L'alcool n'est pas bon du tout. L'alcool, c'est un fléau. La chose la plus sage, c'est de s'abstenir de l'alcool complètement. Une femme âgée ne devrait pas être sujet aux excès du vin. Elle devrait plutôt enseigner le bien. À qui est-ce qu'elle devrait enseigner le bien?
Là, nous tombons dans la troisième catégorie. D'après le verset 4, afin qu'elles, les femmes âgées, apprennent aux jeunes femmes des choses, qu'elles instruisent les jeunes femmes. Donc, voyez-vous, Dieu veut utiliser les femmes. Mesdames, Dieu veut vous utiliser. Vous ne pouvez pas être des pasteurs, vous ne pouvez pas être des dirigeantes dans une église, mais vous devez enseigner les jeunes femmes comment une femme devrait agir. Alors, une femme âgée devrait, avec amour, douceur, sagesse, parler avec les jeunes femmes et essayer de les instruire, de les encourager, de prier pour elles, de prier avec elles. On doit, ou les femmes âgées devraient, d'après le verset 3, apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Une femme doit s'attacher à son mari. Ses désirs devraient porter vers son mari. Vous lisez cela dans le livre de Genèse. Avec Adam et Ève, dès le début, les désirs devraient se porter vers son mari pour une femme. Et oui, des fois, lorsque tu rencontres un jeune homme, tu es jeune, le jeune homme, il est beau, il a l'air fort, il veut t'aimer, tu es tout en amour, tu penses qu'il est merveilleux, le jeune homme, puis là, tu le maries, puis là, tu réalises, oh, il n'est pas si merveilleux que cela, finalement, peut-être. Mais c'est un être humain, imparfait, comme moi, comme toi. Mais une femme, une jeune femme, doit apprendre à aimer son mari, à se dévouer pour son mari, à agir pour son mari, à compléter son mari, à s'attacher à son mari. Et aussi à aimer leurs enfants. C'est agréable, un petit bébé, mais des fois, les enfants sont un peu difficiles, ont des caractères, des attitudes, et des choses, mais il faut aimer, il faut apprendre à aimer nos enfants. Évidemment, pour une femme, l'un de ses premiers ministères, c'est s'occuper de ses enfants. Oui, s'occuper de son mari avant toute chose, s'occuper de ses enfants. Alors, mais il faut apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et ensuite, si je continue, pour les jeunes femmes, on ajoute au verset 5, elles devraient être sages, bien réfléchir, bien considérer et prendre les bonnes décisions, agir selon les vérités de Dieu. Pas comment le monde ou Hollywood vous présente les choses, mais comment Dieu dit que les choses sont. C'est ça qu'il faut faire. Donc, on veut être sage, on veut être chaste aussi. Le mot chaste va parler évidemment d'une pureté. Alors, je parlais tantôt, on voyait comment une femme âgée doit avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Donc, une femme doit faire vraiment attention. Elle doit réaliser justement, elle est là, Dieu a créé la femme telle qu'elle est. Une femme veut et doit être jolie, belle. Mais il y a une grosse différence entre être belle et jolie et être quelqu'un qui agit un peu comme une séductrice par son habillement, par sa présentation, par ses agissements, comment elle essaie d'attirer l'attention des hommes, comment elle essaie d'avoir les yeux des hommes. Ça, ce n'est pas approprié. Une femme doit se garder pour son mari qu'elle a ou le futur mari qu'elle va avoir. Un homme aussi devrait être fidèle envers sa femme. Mais une femme devrait être chaste. Alors, toujours au verset 5, une femme devrait être sage, une jeune femme devrait être sage, chaste, et puis elle doit apprendre à garder la maison. Alors, les travaux de la maison, les choses de la maison, c'est la responsabilité de la dame. L'homme, il a été fait évidemment différemment. Il n'est pas une femme, il est un homme. Il n'a pas le physique d'une femme. Un homme, donc, va aller faire les gros travaux dans les champs, la chasse, la construction, plein de choses comme cela. Oui, la femme peut faire des fois des choses similaires, mais évidemment, l'homme a la responsabilité de s'occuper des besoins. La femme s'occupe de garder ou gérer la maison. Ensuite, toujours au verset 5, donc, les jeunes femmes doivent apprendre à être bonnes, faire le bien devant Dieu. Elles doivent apprendre à être soumises à leur mari. Premièrement, on se soumet au Seigneur Dieu, mais on se soumet à notre mari aussi. Le mari est celui qui doit diriger le foyer. Il est responsable devant Dieu. Il n'est pas un dictateur.
Par amour, il doit diriger le foyer selon les vérités de Dieu. La femme le complète, la femme se soumet à son mari. Alors, Paul enseigne ici à M. Tite comment un vieillard doit agir, une femme âgée. Là, il a parlé des jeunes femmes. Ensuite, dans le verset suivant, au verset 6, il y a seulement un seul verset, mais il va englober beaucoup de choses. Il parle concernant les jeunes hommes. Alors, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux jeunes hommes? Verset 6, « Exhorte de même les jeunes hommes à être sages, réfléchis, prudents, agir selon les vérités de Dieu. » Ça englobe beaucoup de choses. C'est peut-être moins détaillé, mais un jeune homme doit apprendre à décider de faire ce qui est bien et droit devant Dieu. Pas essayer de se vanter, pas essayer de montrer ses muscles, pas essayer de montrer qu'il est intelligent, capable ou fort, pas essayer d'écraser les autres gens autour de lui. Il doit être sage et droit devant Dieu. C'est ça qui est important pour un jeune homme. Alors, nous continuons. Et là, vous allez voir que Paul maintenant va s'adresser surtout à M. Tite. M. Tite. Donc, qu'est-ce qu'il lui mentionne? Au verset 7, « Donnant toi-même, M. Tite. » Tite, il est pasteur. Donc, le pasteur devrait enseigner les vieillards concernant être sobre, prudent et avoir de la gravité ou être grave, être saint dans la foi, dans la charité et aussi dans la patience. On doit enseigner les dames âgées concernant le fait d'avoir un extérieur qui convient à la sainteté, ne pas être médisante, ne pas être sujet aux excès du vin, vouloir enseigner aussi le bien aux jeunes femmes. Les jeunes femmes, on doit les encourager à aimer leur mari, leurs enfants, à être sages, à être chastes, à s'occuper des choses de la maison, à être bonnes et soumises à leur mari. Les jeunes hommes, soyez sages. Mais là, Paul revient concernant un homme de Dieu, un pasteur. Verset 7. Monsieur Tite, donne toi-même en toute chose l'exemple des bonnes œuvres. Donc, toi-même, Tite, fais attention. Sois un homme rempli de bonnes œuvres, de choses agréables devant Dieu. Étant fidèle envers ta femme et tes enfants, évidemment, avant toute chose, ton ministère, les gens autour de toi. Mais sois un homme qui est, justement, qui a un exemple à suivre concernant les bonnes œuvres. Aussi, il ajoute au verset 7, donc, donnant toi-même en toute chose l'exemple des bonnes œuvres par la pureté de la doctrine et la gravité. Alors, encore là, ton enseignement doit être pur et selon les vérités de Dieu. Et ton enseignement, selon vraiment pesant les choses et enseignant les vérités de Dieu, la gravité. Tu te rappelles, on parlait de la gravité, c'est de considérer tout ce qui est devant nous et de considérer l'importance des choix, des décisions que l'on prend, peser les choses, voir ce qui est vraiment important, voir ce qui est vraiment pesant ou qui a du poids devant Dieu dans la balance, ce qui est vraiment important devant Dieu. Alors, mais toi, Monsieur Tite, en tant que pasteur, donc une doctrine, un enseignement qui est pur, de la gravité et des bonnes œuvres, un exemple par tes bonnes œuvres, par ton enseignement pur et la gravité que tu as dans ta vie. Toujours concernant les pasteurs, verset 8, tu dois avoir une parole saine, irréprochable. Nous avons parlé de cela pour un pasteur, hein? Être sans reproche. Paul touche ici encore sur le même sujet. Donc, une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Là, on doit parler un peu de la raison du pourquoi. Donc, on a vu ce qu'on doit enseigner aux vieillards, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, les pasteurs. Mais pourquoi devons-nous faire attention à nos actions, notre comportement, notre façon d'agir, notre façon de vivre, notre témoignage, comment nous nous présentons devant le monde? C'est parce que nous représentons Jésus. Nous représentons Jésus, c'est pourquoi on va souvent s'appeler des chrétiens.
Des gens qui sont comme à la ressemblance de Christ. Et là, ici, tu peux voir, concernant les jeunes femmes, verset 5, j'ai passé par-dessus. Peut-être que j'aurais dû le lire plus attentivement, mais on te mentionne au verset 5, les jeunes femmes doivent être sages, chastes, garder la maison, être bonnes, soumises à leur mari. Pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Calomnier, c'est lorsqu'on fait des accusations mensongères. Comme on veut accuser Dieu, on veut critiquer Dieu, on veut se plaindre au sujet de Dieu. Mais non, Dieu, il est parfait. Mais tu sais, des fois, on voit quelqu'un qui représente Dieu, qui agit vraiment mal, et on pense que c'est la faute de Dieu. Alors, on fait une association. Mais ici, on te dit donc, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes vraiment des chrétiens ou des enfants de Dieu, ou des disciples de Jésus, ou des fidèles de Jésus, eh bien, nous devons faire attention à nos actions, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Et encore plus pour un pasteur, comme nous avons lu dès son verset 8, une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous, aucune accusation possible, parce que tu es vraiment comme sans reproche. Wow! Regardons une dernière catégorie. On va parler maintenant, d'après le verset 9, on va parler des serviteurs. Alors, de nos jours, les gens n'ont plus vraiment des esclaves ou des serviteurs, évidemment. On va avoir des employés. Il y a des gens qui vont aller faire un boulot pour quelqu'un. On va les engager pour faire un travail. Donc, il y a un patron ou un maître, un contremaître qui va diriger les choses. Donc, on te dit ici au verset 9, exhorte, encourage les serviteurs, comme les employés, à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Assure-toi d'être un bon employé, faisant bien le travail qu'on te demande de faire, écoutant ton patron. Oui, tu peux parler ou proposer des choses des fois, ou dire que certaines choses ne sont pas appropriées ou bien, ou quoi que ce soit. Tu peux discuter avec ton patron. Mais fais attention à ton comportement, ton attitude. Ne sois pas contredisant nécessairement. Fais attention pour vraiment plaire ou complaire en toutes choses à ton maître et être soumis à ton maître parce que tu représentes Jésus. Regardons le verset 10. En tant qu'employé ou serviteur, tu ne veux rien détourner. Ne vole pas, ne prends pas pour toi, ne te donne pas des permissions spéciales. Attention, ne détourne rien, mais à montrer une entière fidélité. Pourquoi? La même raison que l'on vient de voir. Afin de faire honorer en toutes choses la doctrine ou l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Tu représentes Dieu, nous représentons Dieu si nous sommes des disciples de Jésus, si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, si tu es né de nouveau, tu représentes Jésus. Et donc tu veux faire attention à ton comportement, tes agissements, ton attitude, ta présence, ton témoignage. Tu veux faire attention. Les enseignements que l'on voit ici sont très, très, très importants. Ce sont des enseignements qui sont très importants et utiles et nécessaires pour notre vie de tous les jours, nos actions, nos réactions, notre comportement dans la vie de tous les jours avec les gens autour de nous. Que ce soit notre patron, notre mari, notre femme, nos enfants, le pasteur, les gens autour de nous, les gens dans le village, dans la ville, les gens qu'on côtoie, nous représentons Jésus. Donc Paul dit, toi, monsieur Tite, le pasteur, enseigne ces choses-là et dis aux gens, il faut agir comme cela. Toi aussi, Tite, fais attention comment tu agis. C'est important, c'est utile. Alors, le but, c'est le nom de Christ, le témoignage. Les gens nous voient, nous sommes comme un évangile ayant deux jambes qui marchent devant eux. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est comment Jésus est. Ça, c'est ce que Jésus dit de faire.
Nous ne sommes pas parfaits, mais le Seigneur veut t'aider. C'est pourquoi c'est important de continuer de lire régulièrement la parole de Dieu, de demander à Dieu de te corriger, de t'enseigner, de t'instruire, de te reprendre et de confesser à Jésus tes péchés, de lui demander de te changer. C'est important de passer beaucoup de temps dans la prière pour demander à Jésus de te changer afin d'être comme lui, de mieux agir, de mieux réagir, de mieux le représenter. C'est important. Un pasteur doit montrer l'exemple et enseigner ces choses-là. C'est important. Alors, nous allons arrêter ici. Vous pouvez continuer à lire. La semaine prochaine, nous allons terminer le chapitre 2 et commencer à plonger dans le chapitre 3. Donc, alors, que le Seigneur vous bénisse. Bon courage. Continuons à laisser le Seigneur agir sur nos cœurs et dans nos vies. On se reparle la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Au revoir.